Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo que ça fait 4 fois que je recommence, j'en peux plus. Je vais vous parler du brevet, le fameux brevet. Voilà. On dirait que le brevet n'est pas avec moi. Je veux faire cette vidéo 4 fois, je dois la recommencer. C'est une boutade. Bref, donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer en premier temps ce qu'est le brevet, à quoi il consiste et vous expliquer les points. Voilà, parce que même moi, je savais pas où étaient répartis les points. Donc bon, au moins vous saurez. Après, je vais vous expliquer vite fait, très vite fait, comment vous pouvez vous mettre le stress et comment vous le mettez vous-même parfois et que les profs aussi vous mettent le stress, vos parents, ça dépend, des parents, des familles ou quoi que ce soit. Et vous expliquer mon expérience par rapport au brevet. Mauvaise expérience d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir. Bref, donc le brevet, selon, parce que j'ai fait des petites recherches, selon je sais pas trop quoi, le ministre de l'éducation, bref, un truc de l'éducation quoi, c'est le brevet évalue nos 4 années, enfin le cycle 4, nos 4 années. La 6ème, moi, selon moi, elle n'est pas énormément évaluée, mais nos 4 années, donc depuis la 5ème jusqu'à la 3ème de collège, donc le cycle 4, comme on nous dit pendant toute l'année. Donc ça évalue nos connaissances et nos compétences qu'on a normalement fait évoluer durant toutes ces années de collège. Bref, donc voilà très clairement ce que c'est. Après, donc il y a 3 choses pour acquérir des points pour le brevet. Donc il y a le contrôle continu, l'oral et les épreuves écrites. Donc je vais commencer par le contrôle continu. Donc le contrôle continu, ça commence en septembre, ça finit au 3e trimestre quand il y a l'arrêt des notes et tout. Donc voilà. Alors les profs remplissent une fiche où dessus il y a écrit toutes vos compétences. Les compétences auxquelles ils mettent soit maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante ou très bonne maîtrise. Donc vous pouvez jamais avoir 0 points parce que le minimum est 10. Donc quand t'as maîtrise insuffisante t'as 10 points, quand t'as maîtrise fragile t'as 25 points, quand t'as maîtrise satisfaisante t'as 40 et quand t'as très bonne maîtrise t'as 50 points. Voilà. Pour les points du contrôle continu, donc logiquement je pense que la moyenne des gens ont au moins la moitié des points, je pense déjà 200 points. Je pense que tu as un minimum de ça au contrôle continu. Après, donc l'oral, c'est sur 100 points. Et soit tu parles de l'histoire des arts, donc nous on n'a pas du tout, durant l'année, on n'a rien fait sur l'histoire des arts. Du coup, je me disais, on va éviter de parler d'un sujet qu'on n'a pas travaillé en cours. Soit tu parles de l'EPI, donc les EPI normalement t'en fais un chaque année. Moi je sais que l'année dernière j'en ai fait 3 parce que la réforme elle était l'année dernière, donc en 2017. Donc l'année 2016-2017, vu que cette année c'est 2017-2018. Voilà, mon cerveau faut qu'il se remette. Donc la réforme elle a été en 2017 du coup, 2016-2017. Et du coup en fait on faisait 3 EPI l'année là. Et cette année on en a fait qu'un, donc normalement chaque année vous allez en faire un, donc au final vous avez 4 pays. Donc soit il y a un pays que vous avez surkiffé, que vous avez vraiment tout compris, ben vous le prenez et vous le faites à l'oral. Soit si vous voulez pas faire de pays, soit pas de trucs d'histoire des arts, et bien vous faites les parcours avenir citoyen ou culturel ou artistique, un truc comme ça. Donc moi au passage j'ai fait parcours avenir. Et après vous avez les épreuves écrites, donc les maths sur 100 points, le français sur 100 points, l'histoire géo sur 50 points, donc ça c'est les matières obligatoires. Et après il y a les matières sciences du coup qu'ils appellent, donc c'est soit techno, SVT, sciences physiques, donc il y a un tirage au sort en mai environ je crois, où ils en tirent 2 au pif, donc l'année dernière c'était SVT sciences physiques, cette année c'est techno SVT, donc l'année prochaine ce sera sciences physiques et techno logiquement, je pense. Parce que nous, cette année, il y avait obligatoirement techno, vu que l'année dernière, il n'y a pas été. Donc, vu que cette année, il n'y a pas eu sciences physiques, logiquement, ce sera sciences physiques. Enfin, physique, chimie, sciences physiques. Voilà. Et la science, ça rapporte 50 points.
Donc pour avoir les mentions, le brevet et tout, donc le brevet vous l'avez à partir de 400 points. Si vous avez 480 ou plus, vous avez la moyenne assez bien, la mention assez bien. Vous avez 560 ou plus, vous avez la mention bien, et 640 ou plus, la mention très bien. Voilà. Donc moi, si vous voulez savoir un peu quelle mention je vise ou quoi que ce soit, très clairement je vous le dis, mon optique, moi depuis le début de l'année, mon état d'esprit, c'est t'as le brevet, c'est très bien, avec mention tant mieux, t'as pas de mention, c'est pas grave, on s'en fiche. Parce que vous allez postuler pour un emploi, on va jamais vous dire ah tel brevet avec quelle mention, on va vous dire tel bac si possible avec une mention, voilà. Bref, voilà. Donc après, comment toi tu peux te foutre le stress un peu phénoménal pendant l'année de troisième. Ouais, je veux cette mention, je veux cette mention, je veux cette mention. Non, faut pas se dire ça selon moi. Parce que selon moi, le brevet c'est quand même plutôt facile. Du moins moi dans mon établissement, ils nous préparent ultra bien, je trouve, pour les brevets blancs. Ils nous font des brevets blancs assez compliqués. Du coup en fait ça te prépare et t'as vraiment un stress parce que si tu te dis que le brevet blanc que tu trouves compliqué c'est le même au brevet, t'es dans la merde, très clairement, tu te dis vraiment ça. Donc nous franchement il était beaucoup plus compliqué que le vrai, donc cette année franchement je trouve il était faisable, très clairement. Après quand t'es dedans, sachant que moi mon cerveau était en vacances durant le brevet, voilà. Après les profs ils vont sûrement te foutre la pression du style ouais le brevet, le brevet, le brevet, le brevet, le brevet, tout le temps, vous dire si tu l'as pas, ah là là, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, tu vas pas pouvoir passer en seconde, tu vas devoir refaire une année de troisième, machin machin, machin machin, bon ça je suis pas sûre d'ailleurs. Mais si vous l'avez pas, je sais pas s'il y a pas un truc de rattrapage en septembre, parce que moi je vais vous expliquer pourquoi, je sais ça. Voilà bref, normalement ça tout le monde le sait donc bon c'est pas quelque chose de waouh que je le sache, mais bon. Et sinon, donc voilà, les profs vont foutre une putain de pression durant toute l'année. Désolée, j'étais en train de bailler pendant que j'ai parlé. Mais bon, les profs vont vraiment vous foutre une putain de pression durant toute l'année, selon moi. Voilà, nous, ils nous ont foutu une bonne pression quand même. J'essayais de jamais trop écouter quand ils parlaient du brevet. Voilà. Donc après mon expérience déjà le contrôle continu, j'ai remarqué qu'au début d'année je travaillais bien, en fin d'année aussi, au milieu de l'année voilà, c'était on nageait au milieu des crocodiles on va dire, mais bon c'est pas, voilà, je nageais, hein. Je me noyais pas, je ne survolais pas la mer, je nageais, très clairement. Je nage pas comme ça pour ceux qui veulent savoir, c'est juste que je fais ce mouvement, je sais pas pourquoi. Après, l'oral, pour moi, je l'ai fait avec une collègue, donc ma meilleure amie pour ceux qui veulent savoir. Et très clairement, ça s'est ultra bien passé, enfin, ça s'est bien passé. Après, les questions, c'était un peu complexe parce qu'ils nous posaient des questions que voilà, on n'était pas du tout. Enfin, voilà, c'est d'où tu sors cette question en fait. Voilà. Et après, que dire du style. Voilà, il pose des questions assez bizarres. Moi, j'ai dû changer de salle aussi, on a dû changer de salle parce qu'il n'y avait pas de wifi. Et vu qu'on faisait sur un prédisé, il fallait absolument qu'on ait la wifi pour se connecter. Après, qu'est-ce qu'il y a eu encore comme truc? Vu que je le faisais à deux d'ailleurs, ça durait 25 minutes et on s'est ultra bien réparti le temps. Du coup, voilà, c'était cool. On a parlé chacune bien. Et après, l'épreuve écrite. Alors, normalement, vous finissez les cours un peu plus tôt pour que vous ayez le temps de réviser. Donc, soit vous avez des programmes d'aide, entre guillemets, de révision au collège. Nous, on n'en avait pas. Mais je sais que dans d'autres collèges, ils en avaient. Putain, il pleut sa race. Il pleut sévère là, par contre. Super, si vous entendez la pluie, je suis désolée. Mais quand j'ai commencé à filmer, c'est beau, malheureusement. Là, il pleut sa race. Donc voilà. Et donc il y en a, ils ont des programmes d'aide pour le brevet et tout. Moi perso, il n'y en avait pas dans mon collège, donc je m'y suis pas inscrite ou quoi que ce soit. Voilà, et après, du coup, je révisais chez moi. Donc sachant que le vendredi, j'ai fait entre guillemets la fête avec des potes de ma classe pour se dire au revoir, du style on se reverra plus machin machin. Voilà. Après, du coup, je suis rentrée quand même pas mal tard chez moi. Du coup, j'ai dormi tard. Donc, le lendemain, je me suis réveillée tard. Du coup, j'ai pas révisé le lendemain parce que ben, je me reposais.
Le soir du lendemain, j'ai refait la fête avec des coéquipiers de mon équipe de hand. Pour ceux qui ne savent pas, je fais du hand, donc voilà. Ça, vous allez d'ailleurs le savoir dans la prochaine vidéo. Voilà. Et après, du coup, j'ai fait la fête. J'ai dormi chez la même personne. Et du coup, on s'est endormi, enfin on est allé au lit vers 3h, du coup le temps qu'on s'endorme et tout, je sais pas quelle heure il était. Et le lendemain, on se réveillait à 8h pour faire un tournoi de hand toute la journée, sur herbe au passage, voilà. Un tournoi sur herbe toute la journée, le soir, on a refait la fête, putain j'en peux plus de moi. On a refait la fête entre guillemets, genre on a mangé et tout avec des collègues encore du hand. Enfin des coéquipières et leurs parents et tout, donc voilà. Et du coup le lundi c'était journée repos. Putain, il grêle quoi. Oh, il grêle des morceaux de glaçons mais énormes. Pardon, je suis choquée. Il grêle sa race, bref. Désolée si vous entendez la grêle. Voilà. Du coup je disais quoi? Oui, donc du coup le lundi je me suis levée, je me reposais, le mardi j'ai un peu révisé vite fait toutes les matières, mais pas tout d'ailleurs. Et le mercredi je me réveille, je suis pas bien, je suis au bout de ma vie, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Franchement je suis au bout de ma vie quand je me réveille le mercredi. Mais bon c'était comme ça et du coup je suis allée au collège le jeudi pour passer mon brevet, malade. J'avais soi-disant une sinusite, mais bon, en fait le mercredi j'avais mal à la tête et mal au ventre. Le jeudi je me réveille, j'ai ultra mal à la gorge, j'arrive plus à avaler, j'arrive plus à bailler, bref. Voilà pour avaler ma salive et tout, c'était compliqué. J'arrivais pas trop, enfin le jeudi j'ai pas mangé le matin, j'ai pas mangé le midi. Et le soir j'ai mangé vite fait parce que je devais prendre des médicaments vu que le jeudi soir on allait voir le docteur. Et le vendredi je suis encore pas bien, je suis encore au bout de ma vie. Le vendredi soir ça va, c'est un peu passé. Et après le samedi j'allais bien, très clairement. Et le vendredi soir du coup je devais aller à une fête encore, sauf que vu que j'étais malade, j'y suis pas allée et je suis dégoûtée parce que j'aurais tellement voulu y aller. Sachant que le samedi j'aurais dû aller aussi, le samedi après-midi, faire du water jump avec mes collègues du hand, enfin mes coéquipières. Sauf qu'au final j'ai pas pu y aller, je suis dégoûtée, on devait faire un repas, il a été annulé, du coup j'ai plus vu personne. Donc voilà, je suis dégoûtée, mais c'est comme ça quand t'es malade pour le brevet. Je te souhaite de pas être malade, très clairement. Donc voilà, je suis désolée pour la grêle par contre, parce que ça fait un bruit horrible, mais putain, une grêle. Voilà. Bref, donc je vous laisse, je vous dis à la prochaine dans la nouvelle vidéo, dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à checker la barre d'infos pour savoir si j'ai eu mon brevet ou pas, avec quelle mention. Voilà, donc n'hésitez pas à checker parce que je vous mettrai sûrement dans la barre d'infos, vu que là les résultats sont le 9 je crois. Je sais pas trop, mais genre ils sont dans pas longtemps. Du coup normalement quand elle sortira cette vidéo, je saurai mes résultats. Donc je vous les écrirai dans la barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à rester connectés. Parce que de nouvelles vidéos arrivent, très clairement. De gros bisous. Checkez vraiment la barre d'infos, il y a mes réseaux et tout. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta, sur Snap. Et c'est tout. Et à vous abonner, à lâcher des petits likes. Je vous aime. À la prochaine!